Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve en cette belle période d'été pour vous parler bypass et alcool. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que l'été, c'est la période des apéros par excellence. Les occasions de se détendre entre amis, de boire un verre sont assez nombreuses en cette période de l'année. Alors, loin de moi l'idée de vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire par rapport à ce que vous avez envie de boire, mais j'ai fait des recherches sur le sujet et j'ai trouvé quelques petites choses à partager avec vous que je trouve assez intéressantes et on va voir ça tout de suite ensemble. La première info, c'est que l'alcool passe beaucoup plus vite dans le sang. À corpulence égale et consommation d'alcool égale, chez un bypassé, il va seulement falloir 5 minutes après avoir bu le verre pour voir le taux d'alcoolémie monter en flèche, alors qu'il va falloir 25 minutes à quelqu'un de non opéré avant de voir le taux d'alcoolémie bouger. A contrario, chez les personnes slivées ou porteurs d'un anneau, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à cela. Chez un bypassé, à consommation d'alcool égale, le taux d'éthylémie va être plus élevé qu'avant l'opération. Avec 2 verres d'alcool, quelqu'un qui n'est pas opéré va certainement rester sous le seuil des 0,5 autorisés pour conduire. Avec un bypass, vous allez certainement à consommation égale tourner plus aux environs des 0,8, ce qui est déjà trop pour prendre le volant. L'alcool se dilue dans l'ensemble du corps et avec l'amaigrissement, le volume de dilution diminue. Et moins il y a de litres pour diluer l'alcool, plus le taux d'éthylémie monte. Chez quelqu'un de non opéré, la première étape que le corps va faire pour détoxifier l'alcool, elle va se passer au niveau de l'estomac avec une enzyme. Quand on est bypassé, on ne profite plus de cette première détoxification qui est faite par le corps. Avant, si vous alliez boire de l'alcool, il y a forte chance que vous ne partiez pas l'estomac vide et que vous mangiez juste avant. Ici, vous savez qu'avec le bypass, il vous est conseillé de séparer les prises de liquide des prises alimentaires. Donc là aussi, c'est un changement et ça ne va pas aider votre corps à gérer. Une chose que l'on peut retrouver sur plusieurs protocoles que j'ai pu lire, c'est que l'alcool est complètement interdit les 2 à 3 premiers mois qui suivent l'intervention. Votre estomac est encore bien trop fragile. Dans certains protocoles, l'alcool est interdit ou complètement déconseillé. Et dans d'autres, il y a un peu plus de souplesse où on va vous mettre bien en garde par rapport à l'alcool en vous disant bien que vous ne le tolérez plus comme avant et qu'il faut être prudent, qu'il faut vraiment avoir une consommation raisonnée et gérée. Mais ça n'est pas interdit, ça va être plus aux occasions pour se faire plaisir, plutôt comme on le ferait avec un dessert sucré. Je vous conseille la prudence par rapport aux alcools forts. Personnellement, je n'y ai pas touché depuis mon intervention. Faire attention aussi aux bulles qui ne sont pas conseillées pour votre estomac. Il faut aussi être prudent à tous les mélanges de soda et alcool parce que c'est bourré de sucre ajouté. Faites aussi attention aux liqueurs, aux Baileys, à toutes ces boissons très sucrées parce que en plus des effets de l'alcool, vous risquez un dumping. L'autre info que j'aimerais partager avec vous, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'il y a un risque élevé de dépendance à l'alcool quand on est bypassé. Donc par rapport à quelqu'un de non opéré, ils ont suivi pendant une étude américaine récente des patients pendant 15 ans et ils ont découvert que sur ces 15 années, le panel de patients non opérés, seulement 2% allaient avoir des problèmes dans sa vie par rapport à l'alcool. Et dans les patients bypassés d'un panel équivalent, 6% des personnes allaient développer un problème par rapport à l'alcool. Donc, vous avez 3 fois plus de risques de vous retrouver dépendant à l'alcool avec un bypass que sans bypass d'après cette étude, ce qui n'est quand même pas à prendre à la légère. Les restrictions alimentaires imposées par le bypass ne permettent plus au patient d'évacuer sa frustration en mangeant une grande quantité de nourriture en peu de temps et ça va expliquer en partie ce transfert d'habitude qui peut amener certains vers une consommation d'alcool excessive. Ça va être en fait une façon de calmer certaines souffrances et avec le taux d'éthylémie élevé, il est possible que cette compensation se reporte sur l'alcool. Ils ont constaté que les ennuis pour certains de dépendance à l'alcool arrivaient souvent après la 2e année. En effet, les patients qui ont été suivis pour les études, souvent ils vont vraiment à tâtons et sont très raisonnables durant les 2 premières années qui suivent l'intervention. Après, il y a comme une habitude et une reprise de confiance où les patients vont un peu plus se lâcher et c'est souvent là que les problèmes risquent d'arriver. Alors ils ont constaté également que les sujets les plus à risque sont les jeunes hommes, les fumeurs, les personnes qui ont touché à la drogue
ou les patients qui ont eu une consommation à risque avec l'alcool avant l'intervention. J'ai pu aussi facilement trouver des témoignages de personnes qui étaient complètement devenues dépendantes à l'alcool suite à un bypass. Si vous vous sentez concerné par ce problème de dépendance à l'alcool, je ne saurais vous conseiller que d'en parler à votre médecin ou alors de vous tourner vers une réunion des alcooliques anonymes qui se trouve un peu partout. Je suis certaine qu'ils connaissent ce problème et qu'ils sauront vous aider à y faire face. Pour les personnes pas encore opérées qui présentent un problème par rapport à une dépendance à l'alcool, le médecin va en général exiger un sevrage d'au moins 6 mois avant d'envisager une intervention. Si je vous résume tout ce que j'ai pu trouver comme conseil par rapport au bypass et à l'alcool sur internet, je vous dirais d'éviter les alcools forts, vous êtes beaucoup plus sensible qu'avant et allez beaucoup moins bien le supporter. Je vous dirais aussi d'éviter les bulles, alcoolisées ou non, elles vous sont déconseillées. Faites également attention au sucre ajouté pour ne pas risquer un dumping. Ne testez pas de nouvelles choses en dehors de chez vous pour éviter les mauvaises surprises. Si vous décidez de vous faire plaisir avec un apéro, que ce soit convivial et faites-le dans un cadre familier et en étant bien entouré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura appris des choses et vous aura plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer les vidéos. Je vous invite également à nous rejoindre sur le groupe Facebook des bypassés motivés. N'oubliez pas d'où vous venez. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!